C'est l'ex qui a récupéré. À ce moment, la mère de l'enfant a pris. Parce que tu ne travaillais pas bien, Pipi. Pipi, tu ne travaillais pas bien. Compresseur tacle sévèrement Lolo Fodjaïna Deje Baba. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Pipi, c'est toi qui pleures. Ça se voit sur toi. Regarde Pipi comment moi je suis. Attends. Je vais faire comme mon neveu fait souvent. Hein. Attends, Pipi, regarde-moi. Regarde-moi. Pipi, regarde-moi. Regarde du côté comme ça. Pose-toi là. Pipi, regarde-moi debout. Comme mon neveu fait souvent. Regarde-moi debout, Pipi. Regarde-moi. Regarde-moi. Pipi, regarde-moi. Là où il faut comme il faut. Là où il faut comme il faut. Je ne force pas pour dire que je vais être... Je suis là, net. Pipi. Ah non, il faut forcer. Pipi, tu vois que l'homme va venir faire avec moi. 12 ans, 13 ans. Il part. Comme ça. Sans rien. Ça a commencé comment? Que ça a commencé comment? Et dessus quoi il part comment? Il part que c'est l'ex qui a récupéré. À ce moment, la mère de l'enfant a pris. Parce que tu ne travaillais pas bien, Pipi. Pipi, tu ne travaillais pas bien. T'as dit, ma soeur a dit que qu'est-ce qu'il y a que depuis là, on manque de respect seulement au père de mon enfant. Là-bas, je récupère mes choses. Et elle a pris. On voit comment le gars est frais. Pipi, depuis que je suis avec mon homme là, il peut se plaindre seulement que ouais, elle fait les directs. Mais il ne pourra jamais se plaindre que je l'ai fait cocu. Que je suis allé voir ailleurs. Jamais, Pipi. Pipi, tu es avec l'homme dans la maison. Du matin au soir, tu es dehors. Tu es dehors. Le crabe entre les laces. Le crabe entre les fesses. Pipi, un zose ne te suffit pas. Il te faut plusieurs. Jusque là, ça ne te suffit même pas. C'est tellement... on appelle ça quoi? La fontaine là. Tu es une femme fontaine. Il faut qu'on tape à tout moment. Et c'est comme ça que tu sailles sur le lit. C'est comme ça que tu sailles. Pipi, donc quand les femmes vont parler, toi aussi tu vas venir parler. Hein? Donc tu vas venir parler. L'homme est parti. Tu pleures. Tu pleures dans tout ton village là-bas là. Tu pleures partout. Tu es malheureuse. Tu es malheureuse. Tu peux pas être avec un homme. Il faut faire un choix dans la vie. Il faut faire un choix. Soit tu vends le piment. Parce qu'on ne peut pas respecter un homme qui vit avec une femme dans la maison qui vend le piment. C'est impossible. Cet homme-là n'aura aucun respect. On ne pourra jamais respecter cet homme-là. Il ne faut pas se mentir. Ne nous mentons pas. Une femme qui vend le piment vit avec un homme dans la maison. Cet homme-là n'aurait jamais un respect. On ne va jamais respecter cet homme-là. Pourquoi vous voulez qu'on vous parle en quelle langue? Une femme qui se respecte. Tu peux vendre le piment jusqu'on fait les captures des gourdes derrière. L'homme est dans la maison. C'est quelle qualité d'homme? Dans notre tradition, dans notre culture, la culture camerounaise? Non. Non, non, non. Me voici ici. Depuis 5 heures, pour moi, il est sorti. Il est parti. Depuis 5 heures, il est parti déjà. Il va finir entre 16h et 13h. Parfois, il finit à 13h, parfois, il finit à 15h. Au plus tard, 16h, il est déjà à la maison. Ce n'est que le week-end qu'il va sortir aussi, aller se détendre, qui est normal. Un homme doit sortir le week-end se détendre. La semaine, il ne goûte même pas une goutte d'alcool. Même pas une goutte d'alcool. Je propose même qu'il boive un verre là. Jamais. Il est au travail. Et il a confiance à Sanga à 100%. Oui, à 100%, il a confiance à Sanga. Allez demander à mes ex. Pipi, j'ai été marié légalement. J'ai consommé mon mariage propre. Il n'y a pas un ex qui n'a pas envie de retourner avec moi. Il n'y a pas un. Il n'y a pas un ex qui n'a pas envie de retourner. Oui, parce que j'étais une bonne femme. J'ai toujours été une bonne femme. Quand je suis avec un homme, je lui donne tous les honneurs. Je donne tous les honneurs à l'homme avec qui je suis. Et quand on se gâte en vrai. Quand on tchakala dans la maison, on tchakala vrai. Mais ça reste que je suis une bonne femme. D'accord? Je suis une bonne femme. Donc quand mon homme sort là, il dort, t'as dit, je peux même voyager, il est à l'aise. Il sait que non, ma femme, si elle n'a pas le crabe dans les fesses, j'ai confiance. On ne peut pas la tromper. La beauté ne l'influence pas. L'argent, même alors en ballon, ça ne l'influence pas. Même comme j'étais jeune là, que je faisais que je suis marié, je n'ai pas chop des gars dehors. Je ne fais même plus ça, c'est fini, même chop quelqu'un. Je ne marie plus ton âge, c'est ça qu'il ne peut rien faire avec toi. Pipi, toi, tu vas parler, maman? Tu vas parler? Tu dis que j'ai insulté ton enfant. Vous oubliez vite, hein? Vous oubliez trop vite. C'est ton enfant même d'abord. Ça, tu as dit que je n'ai pas d'enfant. Tu m'as pas dit que je n'ai pas d'enfant. Donc aujourd'hui, tu viens dire que c'est interdit de pleurer. C'est interdit de pleurer, maman. On va assumer. J'ai dit qu'il y a certaines personnes ici que même l'adoption, ils n'auront pas. Même l'adoption, ils n'auront pas. Insulter mes gros yeux, insulter ma bouche, insulter que je pisse le sang, oui. Je ne sais pas s'il y a une femme sur cette terre. Ça veut dire que vous, les femmes là, quand vous saignez, vous êtes sales, hein? Parce que je ne comprends pas comment est-ce qu'une femme peut saigner. Elle s'en va dans la maison de quelqu'un, faire pipi, elle ne tire pas la chasse d'eau. Ou alors, quand elle a dit de faire pipi, elle dit que viens voir comment je pisse le sang. T'as dit quand vous voulez cocher quelqu'un, quand vous voulez insulter quelqu'un, lavez même bien la personne, maman. Il y a les lavages que quand tu fais le lavage, tu laisses moi, tu ne dors pas. Et comme moi, il connaît, quand moi, il vient laver, je te rends teubeux. Je fais, tu deviens fou. Mais genre, dites-moi, nous sommes les femmes. Nous sommes les femmes. Tu as tes menstrues. Tu t'en vas chez quelqu'un. Tu peux faire pipi. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je vais aller faire pipi et je ne tire pas la chasse d'eau. Et vous, c'est la sorcellerie ou c'est quoi? Quelle est la femme qui a tous ses sens? Une femme qui a tous ses sens va aller chez quelqu'un. Faire pipi et ne pas chasser la chasse d'eau, c'est quoi? C'est pas la sorcellerie que la personne est venue chez toi. Une femme comme moi qui fait pipi, elle lave. Un moto, elle lave. J'ai ma gourde de Wadjo là, j'ai ça.
Si je pars chez toi là, il n'y a même pas la goutte, je te demande une bouteille d'eau vide, je mets l'eau dedans. Même dans les restaurants, je prends toujours une bouteille d'eau pour aller dans les toilettes avec. Donc moi, Maliba perpétue. Et je n'ai jamais fait que je m'assois comme ça là, on voit ça derrière. Et quand vous voulez me laver, quelqu'un lavait bien, oh. Ouh. Quand vous venez laver, quelqu'un lavait bien. Donc vous là, comme vous avez aussi les fibromes là, ça veut dire que vous aussi, vous pissez aussi le sang. Quand vous pissez. Donc vous êtes là comme ça là que vous aussi, vous avez les fibromes. Parce que j'ai entendu celle chez qui ils sont partis faire le direct, elle a dit que oui, moi on m'a trouvé un fibrome mais c'est petit. Elle dit que moi aussi j'ai fait, on a trouvé que j'ai un petit fibrome. Fibrome c'est fibrome. Kyste c'est kyste. Myome c'est myome. Donc si tu as un petit fibrome, ça veut dire que toi aussi c'est le fibrome, ça veut dire que tu pisses aussi le sang. Si je comprends bien. Toi qui viens, on a dit que oh, elle pissait le sang. Son gars est même parti à cause de ça. Son gars est parti. Ma fille, ma girafe d'amour. Elle pissait le sang, elle pissait le sang. Donc, comme ça, toi aussi tu pisses alors le sang. Il faut nous dire, venez vous déclarer à vous-même. Venez vous déclarer. Venez vous déclarer. Et sachez que une personne qui a une grossesse extra, je vous ai raconté l'histoire. Mon ventre là, ça a toute son histoire. Le blanc a dit non, comme aujourd'hui là, si j'ai un autre problème là quand vous opérez au ventre là, on va seulement encore repasser par là. Ils sont obligés pour ne pas me laisser les cicatrices dans tout le ventre. Ils sont obligés de repasser par là. C'est pour ça que cette cicatrice là, elle m'est longue. Mais ne vous gênez pas. Hein. Ne voyez pas comme je suis en train de dire là que oh, je n'ai pas peur du combat. Je suis une autre. Le courage que j'ai, même l'homme n'a pas le même courage que moi. Je t'affronte. C'est le souffle que je n'ai plus beaucoup. Quand on opère déjà une personne, c'est le souffle que je n'ai plus assez. Je ne peux plus faire 5 minutes de combat, mais j'ai encore le coup de poing qui pèse. Ma tête touche encore. Donc c'est pour ça là, hein. C'est là. Sauf que j'ai la tension maintenant. Ne veux pas dire que tu vas venir, mais je peux te regarder. Et que où? Qui? La digne fille d'Angola. Maliba perpétue, à Madagascar, grandi à Madagascar. Ne blaguez pas. Ne blaguez même pas. Je vous donne mon adresse tous les jours. Je marche toujours seul. Que quelqu'un tente son arrière-grand-mère. Que quelqu'un tente. Vous serez surprise. Donc, comme je dis toujours là que oh, j'ai plus de l'âge, oh mon ventre. Oh, venez alors. On a cam, venez. Donc, une fille, une ancienne gars de Madagascar, va perdre ses repères. Putain, le gibier, on n'a pas quoi attraper le gibier. Donc, Maliba, elle-même là, comme ma mère me dit donc laisse, tu es fini. J'ai dit que maman, calme-toi. Calme-toi. Je suis fini parce que bon, avec l'âge, j'ai les petites maladies qui, bon, c'est normal, quand on prend de l'âge, il y a les petites maladies, hein. Et quand on t'a déjà opéré, allez demander à n'importe quel médecin. Plus de 4 fois d'opération. Ce n'est pas les opérations ambulancières qu'on dit qu'on t'opère le matin, tu sors le soir, non. On t'opère, tu fais 1 semaine, 2 semaines à l'hôpital. Ce n'est pas les petites opérations. Quand on t'opère en France, tu fais 1 semaine à l'hôpital, ça veut dire que c'était chaud. Quand on t'opère, on a opéré ma mère le cœur, elle est sortie le lendemain. Oui, on a opéré ma mère du cœur, elle est sortie le lendemain. Sur anesthésie générale, elle est sortie le lendemain. Alors, moi, quand on m'opère le ventre, juste à ce qu'on revient, maman, comme porteur, on me ramène. Il faut savoir que c'était chaud. Mais même ça, une ancienne bagarreuse a des techniques. Une ancienne bagarreuse a des techniques. Tu vas venir, tu vas te positionner, tu vas dire que oh, tu veux allumer le ventre. Le ventre ça va être couvert. Je vais t'appliquer. Ne viens pas mal. Une ancienne charmeuse. Les réflexes restent. Patate. Il s'est entendu qu'on dit que j'avais entendu celle-là dire parler que oh, je vais donner un bon coup sur son ventre. Même former le coup, tu ne peux pas former le coup. Je vais faire ça comme ça là. Je vais t'allumer là. Bim. Tu vas dire que c'est le bus qui est passé sur toi. On vous a dit non. Kongosa, la petite femme que vous voyez là, elle est dure. Hein? J'ai les pieds. Je n'ai plus le souffle, oui. Le souffle là, je n'ai plus. Mais avant qu'on ne sait pas là, que je récupère mon souffle là, je t'aurais déjà fait quelque chose. Oui. Je t'aurais déjà fait quelque chose. Et venez pas mal. Hein? Pipi, toi. Je te tape. C'est-à-dire, même étant assise. Labou, je te fouette comme l'enfant. Pipi, je ne suis pas dans tes choses que tu fais comme ça là. Non. Avec toi, je ne prends pas le matériel. Labou correctement et bien. Je te pipi. Toi, tu connais non? Ton gars, c'est un gars de Madagascar. Ton vrai gars même qui est décédé. Tu vois alors que les gars de Madagascar, les filles de Madagascar. Salongou. Pipi. Toi, rien que toi là. Labou, je te tape jusqu'à. La vie n'est pas seulement de monter les sangs, d'aller vendre du piment. Vous êtes toutes les vendeuses de piment. J'ai dit ça, Roha. Vous êtes des vendeuses de piment. D'accord? C'est ça qui vous a énervé. Tu as vendu le piment, tu as fait quoi? On était où ensemble pour vendre le piment? Vous avez la vidéo? Puisque vous avez les preuves de tout ce que vous parlez sur la toile. Vous avez la vidéo? Vous êtes vendeuse de piment avec vous? Moi je suis une vendeuse de piment, vous me confondez ou quoi? Vous parlez quoi ou comment au diamant bleu là? Vous êtes les vendeuses de piment à la mer, à la con là. Vendez de piment, vous moi ce qui est sur vous. Vous portez les sans confiance, vous faites des vidéos, vous venez m'en parler à qui? Hein? J'ai déposé mon enfant à l'école, toujours propre. Tokos. Oui, oui, oui. Toujours tokos. Et là j'ai mis Angel ce matin. Pour aller déposer la petite princesse. Et elle m'a dit ceci. Maman, je t'aime de tout mon cœur. Aïe! Là ma journée est paisible. Mais toi,
Toi là, qui dis que j'ai le ventre pourri, est-ce que toi, tu auras cette chance qu'on te dise que je t'aime de tout mon cœur? Est-ce que tu auras cette chance-là, qu'on te dise tu es la plus belle maman au monde? Est-ce que tu auras cette chance? Parce qu'il n'y a rien de plus beau. Quand tu ouvres la porte, on crie maman. Parce que c'est comme ça que pour moi crie. Dès que j'ouvre la porte, maman, t'as ramené quoi? Si j'ai un sac, t'as ramené quoi, maman? Elle vient m'aider à faire les courses. C'est le bonheur. Je n'ai pas pleuré hier parce que, non, c'est parce que ça vient de qui? Pipi peut m'insulter comme ça. Pipi m'avait insulté comme ça, ce qu'elle a dit, elle a ajouté que j'étais elle de tout mon âme. J'ai pleuré. J'ai craqué. Non. J'ai pitié seulement, j'ai dit que mais toi tu es dans la même situation que quelqu'un. Parce que je ne suis pas dans la même situation moi. Moi j'ai mes enfants. Je ne suis pas dans la même situation que vous. Non. J'ai mes enfants. Le ventre s'est apporté. Mon ventre s'est apporté les bébés. Oui. Le ventre s'est apporté les bébés. Si on me demande aujourd'hui, aïe, la cicatrice ça c'est quoi? Pourquoi on t'opère autant? C'est les bébés. Je suis fière. Quand je pars à l'hôpital, on me demande, alors, vous avez dit opérer de quoi? J'ai dit, première fois, c'est une grossesse extra, parce que j'ai accouché à 9 mois et 1 semaine. Par voix basse, primipare, bien même. Les primipares, souvent, c'est 7 mois et 8 mois. Moi, j'ai accouché à 9 mois et 1 semaine. Oui. J'ai poussé à l'hôpital de la Cité Verte. On a fait à Bulot. On nous a envoyé à l'hôpital central pour aller faire enlever l'eau dans le truc de l'enfant. C'est en route que l'enfant est décédé. Oui, j'ai accouché. Avec Tchakam Tchepi. Un bafan. Moi, j'ai accouché. Mais toi, fais-le vite, hein. Parce qu'à partir de 40 ans, là, c'est des grossesses à risque. C'est des grossesses à risque. Moi, j'ai déjà dépassé la quarantaine, j'ai plus besoin. J'ai mes 2 enfants qui me suffisent. J'ai la 3e. Quand je rentre, la maison, c'est la joie. C'est la joie, j'en ai plein même. J'en ai tellement que je fume souvent. Si je vous dis que là, on voulait m'envoyer les enfants, j'ai même fui. Mais toi qui vas t'envoyer son enfant, seulement que passe une journée avec. On voit le cœur. On voit celle qui est maternelle. Les injures ne manquent pas que tu peux insulter quelqu'un. Mais si moi je viens me permettre d'insulter une femme, d'insulter son ventre, c'est que cette personne a allé très loin. Tu ne peux pas m'insulter le ventre. Par exemple, toi, Pipi, tu n'as pas connu que tu te lèves la nuit, l'enfant. Il s'appelle ça quoi, les coliques. L'enfant a mal aux oreilles. L'enfant ne peut pas parler. Les poussées dentaires. Parce que toi, tu as pris Louise Gloria. Elle était déjà adulte. Elle était déjà quoi? Elle avait quoi? 10 ans peut-être ou bien 7 ans. Elle avait 7 ans. Elle parlait déjà pour dire que j'ai mal au ventre. Elle était comme Canaël. Mais est-ce que tu as connu qu'un enfant chauffe dans la nuit? Est-ce que tu peux exprimer que si l'enfant chauffe, c'est les poussées dentaires? Ou alors, l'enfant chauffe parce que soit c'est la rougeole, soit c'est la varicelle. Est-ce que tu as connu ça? Non. Tu n'as pas connu ça. Est-ce que tu as connu qu'on se lève le matin, on apprête l'enfant, on fait le petit déjeuner de l'enfant. Pendant que l'enfant prend son petit déjeuner, tu prends ta douche, tu finis, tu prends l'enfant, vous allez à l'école. Est-ce que l'enfant t'a raconté que voilà maman? Non, c'est à mon beau-frère qu'on racontait ça. C'est à mon beau-frère. Parce que tu n'étais jamais là. Tu étais toujours parti vendre le piment. On dit que moi j'ai fait quoi le piment? Moi, on peut laisser, on a dit que voici mon terrain ici. Voici ma voiture ici. Et je ne suis pas la première voiture. Je ne suis pas la première voiture. Et c'est le gros calibre. Je ne suis pas la première voiture. Voilà mon 4x4. Je ne suis pas la première. Toi alors, tu as acheté quoi? Le make-up? Hein? L'avenir de ton enfant là, tu as prêté son avenir. Moi, je suis en train d'apprêter l'avenir de mes enfants. Parce que quand ils vont aller au Cameroun, il faut qu'ils aient les clés pour entrer dans leur maison. La maison que leur maman a construite. Et je vous dis que je ne suis pas en compétition avec quelqu'un. Celle qui vend le piment et celle qui gagne sa vie que la mendicité va lentement mais sûrement. Va lentement et sûrement. Parce que le piment là même. Le piment là. On va te taper. Tu vas chercher l'enfant, tu vas plus la voir. Vous avez vu les filles là qui ont pris leur retraite, ils font les enfants. Après qu'ils vont finir de faire les enfants, ils vous mentent. Elles vous mentent parce qu'elles font les enfants. Et après maintenant, aller se jeter pour chercher l'argent. Toi alors, tu construis les maisons. Les enfants vont faire quoi dedans? Parce qu'il faut, quand une maison où il n'y a pas les enfants qui jouent à l'intérieur, ça n'a pas de goût. Hein. Je ne vous mens pas, ça n'a pas de goût. Ça n'a aucun goût. Il faut qu'il y ait des petits anges dans la maison. Là maintenant, je vais rentrer là. J'attends que tout ouvre. Je m'en vais ranger sa chambre. Elle n'est pas là. Donc quand elle est là, on papote, on parle. Maman, c'est quoi ça? Rien que le mot maman. Il y a ça mot juste là. Quand on parle chez mon assistance sociale, elle dit, oh là là, quelle complicité vous en avez à deux. Quelle complicité vous avez? Vous avez une forte complicité. Maman, je t'aime. C'est ça. Rien que ça te pousse à te battre. Rien que ça, quand tu vois ton enfant, quand Canaël me voit très énervé, qu'est-ce qu'il y a comme presseur? C'est quoi ma mère d'amour? Ça me donne la force. Mais vous qui insultez les entrailles des femmes, soi-disant les femmes pissent le sang. Je ne comprends pas comment une femme peut pisser le sang et elle vit encore. Je ne comprends pas comment une femme peut pisser le sang, elle vit. Les joues poussent comme ça là. Tu pisses le sang. Tu pars dans la maison des gens, tu pisses le sang. Tu ne tires même pas la chasse d'eau. C'est comme si tu as la diarrhée, tu pars dans la maison de quelqu'un, tu moto. Tu ne tires pas la chasse. Et que vous aussi, quand vous voulez cochez même bien non.
Ouais. Comment vous aussi coche avec la qualité, tu dis que tu pisses le sang. Tu pisses le sang. Ah. Vous connaissez ce qu'on appelle les règles douloureuses? Il y a des femmes qui règlent 3 jours seulement. Il y a des femmes qui règlent 5 jours. Il y a des femmes qui règlent abondamment. Vous qui ne réglez pas abondamment, là, c'est vous qui avez les problèmes souvent de ménopause précoce. C'est vous qui avez les problèmes d'accouchement même. Donc il ne faut pas. C'est un conseil. N'insultez jamais les entrailles d'une femme. Insultez la femme avec tout ce que vous voulez. Parce que vous ne savez pas. Vous-même, vous savez que la vie, si le Seigneur fait des choses. N'insultez jamais. Insultez la femme n'importe comment. Mais n'insultez jamais ses entrailles. Jamais n'insultez les entrailles d'une femme. Vous pouvez encore insulter peut-être son handicap. Oui, tu es tordu, tu marches gauche, tu as les gros yeux, tu es un gringa. Oui, mais ne partez pas insulter les endroits sensibles que vous saviez que vous-même vous êtes en situation précaire. C'est pas bon. Vous faites en sorte que, laissons le aide-moi à détester. Mais on te trompe, ma chérie. Faut pas insulter la femme, insulter son ventre. C'est pas bon ça. C'est très dangereux. Non, non. Pas bon. Comment? Pas du tout bon. Parce que si j'ai bonne mémoire, tu as une tante qui a un seul enfant. C'est pour ça qu'elle vous a caché que son enfant est né. Parce que on voit vos cœurs. Vous avez le cœur noir. Oui. C'est pour ça qu'elle vous a caché que son fils est né. Elle a un seul que Dieu lui a donné. Un seul que Dieu lui a donné. Elle vous a caché que mon enfant vient. Parce que c'est ce qu'elle a vu votre cœur. C'est ça. Maintenant, on a les gens qui m'ont dit que je lance le direct, ils veulent intervenir, qui vous connaissent. Mais pour l'instant, j'ai dit que non. La toile chauffe trop. On laisse avoir la toile se refroidir un peu. Parce que ne vous perdez pas de dire que vous allez venir me voir, vous allez me donner la balayette. Ne vous perdez pas. Pardon. Ne faites pas l'erreur là. Quelqu'un m'avait donné rendez-vous. Elle a pissé sur elle. Quelqu'un m'a donné rendez-vous. Elle a pissé sur elle. Donc ne faites même pas l'erreur de dire que elle dit tout le temps qu'elle ne peut plus. Oui, c'est vrai, j'ai été opéré, je n'ai pas caché, vous avez vu. Vous avez vu. Mais ça, vous avez fait la capture de mon ventre, c'est là. Hein? Vous avez la capture de mon ventre, non? Mon ventre est divisé en deux. C'est ça qu'on dit alors qu'une femme qui a accouché. On ne peut pas dire que ça c'est un ventre mien. J'ai envie de dire à Pipi que Pipi, mon gars ne pourra jamais te regarder. Vous dites que mon gars aime seulement les gars qui sont en chair. Ngombongo Indi. On m'a dit que Ngombongo Indi a fait un post où elle a dit que mon gars n'aime pas les gars qui n'ont pas la chair, il aime les gars dodus. Mais l'anga qui n'a pas la chair, l'anga gringa a pris. Ça fait à combien de mois? Vous comptez, non, j'espère. Ça fait à combien d'années? J'espère que vous comptez depuis combien d'années nous sommes ensemble. Hein? On va vous surprendre ici. Ça fait combien d'années déjà que nous sommes ensemble? Avec l'angringa. Il n'aime pas l'angringa. Mais il a laissé la chair pour prendre l'angringa. Du jamais vu. Du jamais vu sur cette terre. Que le gars a laissé la chair. L'anga qui était la plus belle femme du monde pour prendre la plus laide. Et c'est elle qui est avec ça. Et aujourd'hui, quand il va rentrer du travail, il va manger le coq. Ça fait mal. Ça fait mal, ça pionce. C'est l'avantage que mon gars a. Il a une femme qui est douce, posée, qui est une influenceuse. Ce n'est que ça, parce que c'est un homme qui aime la vie, qui aime la distraction. À cause de moi aujourd'hui, on le connaît sur les réseaux sociaux. Ce n'est que ça qui peut me dire que vraiment, mais aujourd'hui, il a appris, il a compris que quand tu vis avec une star, tu deviens automatiquement star. Voilà. Donc, sur ce point-là, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Tout va même très bien. Il est juste, comme il me dit seulement que tu sais très bien. Je te dis ça tout le temps, tu as vu? Est-ce que tu as vu? Les relations humaines, c'est lui qui m'a appris le mot là, hein, que la relation humaine est très compliquée. Il faut faire très attention. Tu as entendu quand il t'a dit qu'il t'a salué hier, non, Nicole, ma fille? Et s'il y a quelque chose qui l'énerve lui alors, quand je viens avec mon histoire, c'est que je veux toujours tout prouver là. Ça, par contre, ça l'énerve. Ça l'énerve. Il dit vraiment, tu n'as pas compris jusqu'à maintenant. Mets-toi à la hauteur. Mets-toi à la hauteur. Ça fait depuis combien de temps qu'on dit que je suis parti? Je suis parti où? C'est la question qu'il me pose toujours. Je suis parti où? Tu dis que je suis parti où? Il dit que quand tu pars dehors, c'est où tu pars, papa? Il dit que qui? Je suis parti où? Je suis pas avec toi ici. Et rien que ça seulement, ça peut faire que toi et ton mec puissent avoir des problèmes. Parce que on peut te faire, les réseaux sociaux peuvent te faire douter de toi. Toi, en venant lui demander que quand tu pars dehors là, je sais que tu pars où, ça peut vous mettre dans les problèmes. Ça, c'est un problème qui commence là. Ça, c'est un problème. Parce que pour lui, c'est que je mets sa parole en doute, je crois en ce que les gens, mes détracteurs, disent sur les réseaux. Et c'est vrai, c'est vrai. Quand tu es une personne qui réfléchit, tu vas entendre ce qu'on va venir te dire. Moi, j'ai dit, et j'ai toujours dit. J'ai une preuve que mon mec me trompe. J'ai une bonne preuve. On se sépare. Parce que je suis un personnage public. Je ne veux pas l'humiliation. Donc, si vous croyez donc que si cet homme, ce n'était pas parfait, c'est que depuis là, on m'a pas déjà envoyé les preuves ici. Non, de vous à moi. C'est que depuis là, personnage public de mon état. Mes détracteurs sont au courant que on me trompe. Les détracteurs ne vont pas donner les preuves. Non, dites-moi, les détracteurs ne vont pas venir nous atomiser que fermez votre bouche. Pam. J'ai mon gars
J'adore mon gars. Vous avez écouté dans cette vidéo Compresso qui répond à Lolo Fodja qui a fait une sortie dans laquelle elle indexait Compresso sur plusieurs points. Compresso n'a pas digéré et a décidé de répondre. Elle recadre Lolo Fodja sur les points suivants. Elle dit ne pas comprendre comment Lolo Fodja qui n'a pas d'enfant comme elle se permet de se moquer d'elle parce qu'elle n'a pas d'enfant. Compresso dit à Lolo Fodja qu'elle ne peut pas faire plus de 14 ans avec un homme comme elle a fait avec Papa Fodja et qu'après tant d'ombre d'années, l'homme retourne faire sa vie avec son ex. Compresso dit à Lolo Fodja qu'elle ne sait pas prendre soin d'un homme et qu'aucun homme ne peut accepter faire sa vie avec une femme infidèle comme Lolo Fodja. Compresso dit à Lolo Fodja, qui envisage une confrontation avec elle, qu'elle a grandi à Madagascar et est très prête pour cela. Compresso dit qu'avec ses multiples opérations, elle n'est plus forte, certes, mais Lolo Fodja ne pourra pas mettre son dos au sol. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine.